Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter du mieux possible la fiche 4 de l'épreuve 5 du bac pro polyculture élevage. Donc, déjà, je vous ai marqué que c'est des conseils et des recommandations. Donc, à suivre, plus ou moins, à adapter à votre exploitation, à votre production, hein. Si vous êtes en vache allaitante, c'est différent des vaches laitières. Donc le travail ici est peut-être plus adapté aux vaches laitières, mais bien entendu, vous pouvez aussi en prendre des éléments dans ce document. Voilà, donc tout d'abord, vous rappelez que ce travail, il doit être fait en lien avec la ressource que vous avez choisie, l'air, l'eau, le sol et la biodiversité. Donc, dès que vous pouvez, vous devez, par un moyen sur votre fiche, hein, puisque ça va être une fiche A3, donc cette fiche, elle doit faire apparaître ces liens. Donc, soit en adaptant une couleur, etc., etc., en mettant des flèches, en trouvant des systèmes pour que ce soit lisible et visuel. Donc, bien sûr, hein, ces différents travaux sont pas faciles et il faut vous faire aider par votre maître d'apprentissage qui pourra vous apporter des éléments en plus des pistes que je me propose de vous donner. Donc, une des pistes, ça peut être le système extensif. Par exemple, si vous êtes en système extensif, vous avez moins de concentration d'animaux. Donc ça engendre moins de maladies, moins de produits vétaux. Donc s'il y a moins de produits vétaux, il y a moins de risques de molécules toxiques dans l'eau, dans l'air, dans le sol, etc. hein. Ça peut même toucher, avoir un lien avec la biodiversité. Et donc là, vous pouvez créer un lien avec ça. Pareil pour le système foin-arguin. On sait que le foin-arguin, par exemple, donc quand on est en foin-arguin, on a plus de prairies, et on sait que la prairie, ça stocke du carbone. Donc moins de carbone dans l'atmosphère, moins de réchauffement climatique. Ça, c'est des liens que vous pouvez faire. Un troisième lien que je vous propose hein, d'étudier, de regarder si vous êtes concerné, c'est par exemple la taille du cheptel. Hein. Donc si vous avez aussi le niveau de mécanisation. Si vous avez un cheptel important et pas suffisamment de mécanisation, ça va augmenter le temps de travail. Si vous avez un agencement des bâtiments qui n'est pas adéquat, ça va également augmenter le temps de travail. Si vous n'êtes pas assez nombreux sur l'exploitation, pareil. Donc tout ce qui va engendrer une augmentation du temps de travail va quelque part, si ce temps de travail est trop important, nuire au bon déroulement des opérations. Par exemple, il est important de se libérer du temps hein, pour pouvoir, voilà, je vous ai mis 4 exemples ici, hein, réfléchir à faire les bons choix hein, de conduite d'élevage. Hein, ça, on peut le surligner, par exemple. Hein. J'espère que je vais y arriver à surligner. Voilà, les bons choix de conduite d'élevage. Je n'ai pas tout pris, mais c'est pas très grave. J'ai essayé de faire mieux pour le suivant. Également pour surveiller davantage les animaux hein, et mieux se former à de bonnes pratiques. Voilà des choses importantes hein, auxquelles il faut s'attacher pour bien réussir son travail. Voilà, donc tout ça, hein, c'est d'ailleurs la formation, hein, puisqu'ici je parle de formation, hein, quand je dis réfléchir, que je dis mieux se former, donc ça fait partie, c'est un des piliers de l'agroécologie. Donc là, on est en lien avec l'agroécologie. Donc, cette fiche, bien sûr, elle comporte des incontournables, comme par exemple l'alimentation. Donc l'alimentation, il faut que vous fassiez un tableau. Je vous ai écrit ici ce qui est important de faire. Et donc là, l'analyse, équilibre, qualité particulière et facteur de santé. Donc ce facteur de santé est très important dans votre fiche parce que vous pouvez le mettre en lien avec l'agroécologie. En particulier, un animal qui est bien, qui est en forme, hein, il est dans du bien-être, donc on est dans le bien-être animal. Et on est également, un animal qui n'est pas malade, on est dans la réduction des antibiotiques. Et la réduction des antibiotiques, c'est un facteur important hein, pour, disons, aller dans le sens de plus d'agroécologie. Ce travail-là que je vous ai présenté, il est à faire également pour les génisses.
hein. Donc voilà, vous développez ça aussi. Donc ça c'est pour la partie alimentation. La partie repro, essayez de séparer les vaches et les génisses, hein, parce qu'au niveau repro souvent c'est pas tout à fait la même chose, donc il faut essayer d'être clair pour chaque partie et pas les mélanger. Souvent vous avez du mal, donc essayez de bien être clair là-dessus. On vous demande une description simple, hein, parler de la surveillance, parler du mode de reproduction, saillie naturelle ou insémination artificielle. Vous pouvez parler des périodes, si c'est au pâturage, si c'est en bâtiment, etc. Bien sûr, il y a des critères que vous devez présenter, l'intervalle vélage-vélage, le vélage, l'intervalle première IA, non, vélage première IA, l'indice coïtal, ça peut être voilà, IA fécondante, etc. Mais ça, vous savez, vous retrouvez tous les critères, il faut les présenter et bien sûr, il faut les analyser. Donc, juste la présentation n'a pas d'intérêt. Vous devez être capable de dire, c'est bien, c'est mieux que la moyenne, c'est en dessous, les voisins font mieux que moi, etc. etc. Et bien entendu, dire pourquoi. Si vous ne dites pas pourquoi, vous n'avez fait aucune analyse, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que vous devez essayer de trouver des pistes. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça aussi que vous devez vous faire aider de votre maître d'apprentissage. Bien sûr, la repro, elle va conduire à des vélages. Donc, pareil, facile, difficile. Vous pouvez dire aussi là-dessus, les liens qui sont possibles à faire, c'est avec l'indexation, puisque c'était ce dont on a parlé la dernière fois. Donc, l'indexation des taureaux avec naissance, vélage, vitalité à la naissance et vitalité au vélage. Voilà, donc tout ça, ça conduit à la naissance de veaux. Donc ces veaux, vous devez les décrire, hein, décrire les soins que vous apportez aux veaux, l'alimentation, le logement. Donc ça, c'est important. Et pareil, on revient toujours à nos facteurs de santé, les facteurs de santé, le bien-être. Bien sûr, les veaux, il faut les identifier, donc vous devez parler de la traçabilité. Ces facteurs de santé, c'est à mettre en lien avec l'agroécologie, hein, pour réduction des antibiotiques, etc. Donc là, vous devez développer tout ça. Vous devez également développer la description de la traite, matériel, méthode, hygiène, etc. Allez faire ça de façon assez poussée. Quand vous avez fait ça, bien sûr, les liens qui sont à faire sur le bien-être animal, la santé de la mamelle. Bien sûr, la santé de la mamelle va nous conduire également à la réduction des antibiotiques. Et puis, le point incontournable, puisque c'est l'objectif final d'un élevage laitier, c'est de faire un lait de qualité. Donc la qualité du lait doit être présentée avec le score cellulaire, donc à mettre en lien avec les mammites, nombre de mammites cliniques, etc. Les butyriques, les germes et les inhibiteurs. Donc tout ça, vous devez développer. Je vous rappelle que les inhibiteurs, hein, c'est les antibiotiques dans le lait. Le prix du lait, développer le prix de base, expliquer hein, pourquoi on a une prime, pourquoi on a des pénalités, etc. Donc, voilà l'essentiel. Donc, les liens que vous pouvez faire, hein, vous avez vu, ça tourne beaucoup autour du bien-être animal, des antibiotiques, hein, du temps de travail, de la technicité qu'on peut acquérir au cours du temps avec des petites formations, etc. Donc tout ça, c'est des choses hein, qui peuvent être mises en lien avec cette fiche sur la conduite d'élevage. Souvent, en dernier lieu, là je vais vous parler du sens des flèches parce que souvent j'ai eu des questions là-dessus et puis on remarque que vos flèches vont un peu dans tous les sens. Essayez de comprendre que derrière une flèche, il faut qu'il y ait une idée, hein, une idée logique. Voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici. Cette idée logique, tout simplement, je vous donne un exemple, parce que vous pouvez aussi peut-être construire autrement, avec d'autres idées derrière. En ce cas-là, par exemple, un cheptel, pour vivre, hein, ben, il va être alimenté. Donc l'alimentation, elle va j'allais dire, du hangar vers le bâtiment où il y a les vaches, quoi. Donc l'alimentation, ça va, la flèche, elle va dans ce sens-là. Ce qui permet au cheptel de vivre, c'est qu'il est dans un bâtiment et on va utiliser du matériel. Donc ces trois sources-là, ces trois éléments de départ, conduisent à mettre en place, à pouvoir, disons, gérer un cheptel. Bien sûr, après ce cheptel, il y a un équilibre qui va se créer, santé-hygiène, entre la santé et l'hygiène et le cheptel. Donc ça, c'est un équilibre qui permet de maintenir un cheptel en bonne santé. Ce cheptel, on va le mettre à la repro. C'est seulement une fois qu'il sera mis à la repro qu'on aura des vélages. Les vélages vont permettre un élevage de veaux.
Bien sûr, c'est beau, hein, on pourrait refaire le tour, remettre une flèche, hein, qui vont revenir pour certains. Il y a le taux de renouvellement qui va revenir, qui va permettre de maintenir le cheptel. On pourrait aussi mettre en place les réformes. Je ne vous ai pas tout détaillé. Il peut y avoir les réformes qui vont sortir de l'élevage, etc. On en était au vélage. Une fois qu'une vache a vélé, bien sûr, il faudra la traire. Donc la traite, vous pouvez ici parler du matériel de traite, etc. La traite va entraîner une production laitière, et la production laitière, je vois que je n'ai pas terminé, elle va entraîner une qualité de lait. Donc là, je l'avais noté, ça a un petit peu disparu, je vais juste vous le dire. En dessous de cette flèche ici, hein, où je peux faire rapidement, descendre un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, ici, on pourrait ajouter tout simplement la qualité du lait. Voilà, ça c'est fait en direct. Qualité du lait. On va même le centrer un petit peu mieux. Voilà, et puis cette qualité du lait, donc c'est ici que vous devez trouver le score cellulaire, les butyriques, parler également des inhibiteurs. Les inhibiteurs, c'est ce qu'on retrouve dans... Ah mais non, je me trompe. Je les avais mis ici. Suis-je bête? C'était pas ça que je voulais faire. Donc voilà, non, mais en fait, j'avais terminé. Donc voilà, la production laitière, c'est cette flèche-là, production laitière. Après, si ce qu'on pouvait mettre ici, c'est pas, là, je me trompe, hein, je l'ai fait ici. Ce qu'on peut mettre ici, c'est éventuellement le transformateur, la fromagerie, parler de, voilà, du prix du lait, voilà. Donc le dernier point, ce serait ça, hein. Éventuellement production laitière et transformation. Voilà. Ce sera plus ça, on va plutôt rester là-dessus. Transformation. Et voilà. Donc ici, voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite fiche. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer des mails pour me poser des questions sur ces 4 fiches que vous n'avez pas comprises, qui vous paraît pas assez clair. C'est une aide, hein, c'est loin d'être complet, il y a plein de choses à dire, c'est un peu un point de départ, j'allais dire, pour faire un travail de qualité. Voilà, et surtout pour mettre en lien, hein, ce que j'ai essayé de vous mettre un peu en avant dans ce document, c'est l'agroécologie, comme je vous l'ai écrit ici, donc hein, à organiser sur feuille A3 en mettant en avant l'agroécologie. Donc ne pas oublier ces éléments-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce document vous aidera à faire une belle fiche 4 de l'épreuve 5. Et puis bon courage à tous et bonne fin de journée. Au revoir.